Praise the Lord. Bienvenue sur la chaîne 15, le programme de Quality Daily Life qui veut dire que la vie de chaque jour avec qualité. La raison pour laquelle le Seigneur a mis dans notre cœur de faire ce programme, c'est que nous voulons, ou bien Dieu veut être impliqué dans notre vie de tous les jours. Vous savez, certains d'entre nous croient que c'est seulement la vie spirituelle que Dieu s'intéresse à. Mais la Bible nous enseigne que le Seigneur s'intéresse à chaque moment de nos vies. Ce qui concerne notre physique, l'éducation, le mariage, les relations, les affaires, le Seigneur veut s'impliquer. Donc ce programme nous enseigne comment nous pouvons impliquer Dieu dans chaque jour de nos vies. Nous parlons aussi de notre relation avec le Seigneur. Nous parlons des relations de famille, des frères et sœurs et avec nos églises. Et je pense que ce programme que nous allons faire aujourd'hui va être bénédiction pour vous. Le titre que nous avons est « Quelle est votre vision ?» Amen. Avant de commencer, laisse qu'on prie. Seigneur, nous te bénissons pour toute personne qui suit ce programme maintenant. Nous prions à ce que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence à comprendre ta parole. Bénis-nous avec ce message au nom de Jésus. Amen. Tu as prié avec nous. La deuxième des choses, Quality Daily Life, c'est un programme que tu ne peux pas suivre seul. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment riche et une bénédiction pour toi et pour ta famille. Donc, je vais te supplier d'appeler maintenant ta femme, ton mari, tes enfants, cousins, cousines, ou toute personne à côté de toi. Si possible, il faut tester quelqu'un et demander à la personne de suivre ce programme. Parce que quoi? Ça va être bénédiction pour toi et tu ne veux pas garder cette bénédiction pour toi seul. Amen. Quelle est votre vision? La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Avant de lire, si vous avez votre Bible, vous allez tourner avec moi dans le livre de Proverbes 29, verset 18. Et Quality Daily Life, c'est un programme qui est organisé par toutes les nations pour Jésus-Christ ici à Vermont. Nous offrons à toute personne qui suit ce programme qui n'a pas une Bible et qui ne peut pas s'en acheter une, que ce soit en français ou bien en anglais, nous voulons vous offrir ça. La seule chose à faire, c'est nous téléphoner, le numéro que vous allez voir sur l'écran, ou bien nous écrire. Envoyez votre adresse, nous allons vous envoyer une Bible sans vous charger de quoi que ce soit, pour qu'ensemble, nous pouvons suivre la parole de Dieu. Amen. Et ceux qui ont leur Bible, tournons la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périsse, or est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Nous allons nous arrêter seulement sur la première partie de ce verset. Il dit que quand il n'y a pas de vision, les gens périssent. Est-ce que tu vas mourir physiquement? Possible. Mais dans ta vie, c'est impossible de fonctionner d'une manière effective si tu n'as pas de vision. Vous savez, les gens qui n'ont pas de vision, ce sont les gens les plus confus dans la vie, qui sont tellement en train d'essayer tout ce que tout le monde dit que c'est ça qui marche maintenant. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vision et ils copient tout ce qui se passe de gauche à droite. À la fin, nous allons voir que ceux qui n'ont pas de vision, ils sont frustrés dans leur vie. Parce qu'après avoir essayé tout ce que tout le monde dit que c'est ça qui marche, tu vas te retrouver que ça ne marche pas pour toi et tu commenceras par te maudire, à te appeler, tu sais, je suis bête, je ne suis pas intelligent comme tout le monde. Regarde, j'ai essayé ceci. Une fois, je connais un cousin qui s'était marié et sa belle-mère a détruit sa relation avec sa femme et il est rentré dans la relation avec une autre femme et la femme, ça ne marchait pas. Et je suis en train de le conseiller de retourner à sa femme. Et il me disait que, je me rappelle, ça fait longtemps, mais ça vient juste venir à moi. Il va me dire que, tu sais, je ne suis pas fait pour le mariage. C'est ce que je peux conclure. Après avoir essayé 2 fois,
Je crois que je suis un bon mari. J'ai donné le meilleur de moi. Voici ce que ma belle-mère est venue faire chez moi et ma femme n'est plus avec moi et mes enfants. Alors, je décide maintenant de ne plus se marier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait dans la vie que tu te sens que tu n'es pas qualifié pour quelque chose. Si tu n'as pas de vision, tu essaies, tu échoues et tu te dis que tu te donnes toutes les qualités négatives possibles et tu te retires de ce que tu désirais faire. Mais avec ce message, nous allons nous équiper. Même si tu as eu une vision et tu racontes des difficultés, à cause de la visionnaire, à cause de Dieu Tout-Puissant qui t'a donné cette vision, tu sais que tu n'es pas en train de le faire parce que c'est ce que tout le monde fait. Tu as eu l'inspiration divine. Quelles que soient les difficultés que tu racontes dans ce que tu t'es engagé de faire, tu continues avec toutes tes forces pour avancer. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 38-39, lisons quelque chose de très intéressant. Matthieu, chapitre 10, versets 38 à 39. La Bible déclare, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Le Seigneur Jésus est en train de te parler, toi et moi, et est en train de nous dire l'importance d'avoir une position personnelle avec lui. J'aime quand le Seigneur s'adresse à toi et à moi individuellement. Parce que dans la masse, beaucoup de nous sommes confondus et on se perd dans la masse. Même que nous venons à l'église ensemble, même que nous appartenons à une église, c'est une recommandation de la part du Seigneur de faire partie d'une église. Même que nous sortons dans une famille ensemble, mais individuellement, le Seigneur nous donne certaines responsabilités. C'est bien vrai quand je viens dans une église, le pasteur principal, le visionnaire, comme dans notre église, toutes les nations pour Jésus-Christ, c'est mon mari, pasteur José, qui est le bishop, je vais dire, le visionnaire de l'église. Bon, je suis mariée à cet homme, j'ai ma vision, et toi, on a comme une cinquantaine de gens qui viennent dans cette église. Je vais dire que dans cette église, chacun de nous que Dieu amène ensemble, plus le grand visionnaire, Dieu les a donné déjà des responsabilités. Chacun de nous a sa vision. C'est ça qui fait la beauté du Seigneur. Regarde, quand tu prends une fleur, tu verras qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est quand on rassemble ces couleurs-là que tu peux voir la beauté de la fleur. Amen. C'est quand tu vois toutes les visions que le Seigneur a mis, toutes les qualités que Dieu a mis dans chacun de nous, qui sont venus rassembler à toutes les nations pour Jésus-Christ, quand tout le monde individuellement va être focalisé sur ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est de là qu'on voit la beauté, l'efficacité, la grandeur et l'accomplissement de la grande vision que le pasteur principal a. Amen. Quand nous venons ensemble dans une église, certaines personnes dans la confusion croient que c'est le moment de la compétition. Non. Dieu a permis que tu aies une qualité. Il a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. So, chacun de nous doit comprendre que je dois prendre ma croix. Je prends ma responsabilité. Je dois payer un prix dans cette grande vision que ce que Dieu m'a associé à. Amen. Je dis toujours aux gens ceci. Ce que tu n'es pas prêt à mourir pour, c'est impossible pour vivre pour cela. Si nous voyons aujourd'hui Jésus-Christ vit pour nous éternellement, c'est parce qu'une fois, volontairement, il s'était donné pour mourir pour nous. Amen. Aujourd'hui, Christ vit pour nous, pour toi et moi,
parce que Christ s'est donné pour toi et moi. C'est de la même manière que quand nous prenons l'appel de Dieu dans nos vies, quand nous discernons ce que Dieu nous a demandé de faire, je vais aussi prier pour toi qui est en train de t'entonner, qui ne sais pas ce que Dieu veut de toi jusqu'à aujourd'hui. Après avoir donné ta vie au Seigneur pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, une année, tu ne sais pas, tu es toujours en train de tourner en rond, je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur t'éclaircisse ce qu'il veut pour toi. Sans doute, Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir dans ta vie. Personnellement pour toi, pour ta famille qui t'entoure directement dans ta maison, Dieu veut accomplir quelque chose au travers de toi dans ta famille. L'homme avec qui Dieu t'a associé, la femme avec qui Dieu t'a associé, les enfants que Dieu t'a donnés, Dieu veut accomplir quelque chose dans leur vie au travers de toi. C'est pour ça que c'est important que tu te ressaisisses, être en mesure de donner le 100% pour toi. Celui qui ne prend pas sa croix, le 100% pour toi. Je sais que Dieu m'a appelé pour ceci. Cette tâche, c'est le Seigneur qui me l'a donnée. Donc, je me donne 100% pour que cela puisse être accompli. Amen. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour le royaume de Dieu, c'est impossible pour vivre pour Christ. Quand les gens viennent dans une église, la première des choses pour quelqu'un qui est prêt à porter sa croix, à marcher avec sa vision, il cherche là où il y a un besoin. Et là où il discerne, il remarque, il va chez le pasteur et le pasteur lui dit que c'est ça notre besoin, c'est ça, on a besoin de quelqu'un qui peut chanter, on a besoin de quelqu'un qui peut jouer la guitare, on a besoin de quelqu'un qui peut balayer l'église, on a besoin de quelqu'un qui peut faire ceci. En même temps, dans cette personne, tu vas voir quelque chose va se soulever. C'est ça ce que je veux faire dans cette maison. C'est ça ma passion. C'est ça mon appel. Maintenant, si cette personne s'engage dans là où Dieu l'a appelé et lui a donné l'opportunité d'exercer ce qu'il a mis en lui, qu'est-ce qui se passe? Il le fait sans regarder à gauche et à droite. C'est ça, porte ta croix et suis-moi. Lorsque le pasteur ne reconnaît même pas les qualités qui sont en toi, tu n'es pas découragé. Lorsque le pasteur ne vient pas acclamer pour toi sur le pupitre, tu n'es pas découragé. Parce que tu sais quoi? Je porte ma croix, je suis le Seigneur. Je fais ce que le Seigneur veut que je fasse, pas que le pasteur vienne m'acclamer, mais pour la gloire de lui. Parce que c'est lui que je suis en train de suivre. C'est lui que je suis en train de servir dans ce domaine. Qu'est-ce qui se passe? Il me donne le courage et mes regards sont fixés sur lui. Maintenant, si le peuple n'a pas de vision, ces gens-là peuvent faire quoi? Ils vont périr. Je parlais de la grande vision. Quand je viens dans une église, je te parle, toi qui es déjà dans une église, ou bien qui est en train de planifier de joindre une église, tu dois comprendre la grande vision de l'église. Amen. Si tu es déjà pasteur quelque part, tu as déjà la paix de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es né de nouveau il y a longtemps avant de joindre cette église. La première des choses, il faut s'asseoir avec le pasteur pour savoir quelle est votre vision, pasteur. Beaucoup de gens prennent le rendez-vous pour venir voir le pasteur pour leurs problèmes. Pasteur, il y a ceci qui se passe entre moi et telle personne. Pasteur, je suis malade. Pasteur, j'ai besoin du travail, il faut prier pour moi. C'est bon tous ces rendez-vous. Mais la première des rendez-vous que tu as besoin de faire, quand tu as visité une église une, deux fois et tu vois que j'aime cette église, c'est ici que le Seigneur me veut. Deuxième pas, que ce soit que tu es né de nouveau il y a longtemps, que ce soit que tu viens de donner ta vie au Seigneur, deuxième pas que tu as besoin de faire, prends un rendez-vous avec le pasteur. Demande, pasteur, quelle est votre vision? Dans notre église, notre vision est écrite sur le papier. Nous avons le dépliant qui contient la vision de toutes les nations pour Jésus-Christ. Donc, dès que tu viens dans cette église, tu sais que c'est ce que nous poursuivions.
Quand tu connais la vision de la maison, là où tu te sens confortable, là où tu penses que le Seigneur t'a envoyé, là où tu penses que le Seigneur veut que tu travailles, quand tu connais la vision de la maison, quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, quelle que soit la grandeur de ta connaissance, quelle que soit la grandeur de tes expériences que tu as faites dans ta vie, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit l'âge que tu as, maintenant, tu dis merci, pasteur, pour ce que tu nous as présenté viens de me présenter comme vision. Voilà, dans cette grande vision que vous avez, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de accomplir dedans. Donc, ce qui veut dire que toi qui es venu joindre une église, ta vision doit travailler main à main avec la grande vision pour l'accomplissement, pour la réalisation de la grande vision. Amen. So, je vous en prie, si vous priez dans une église, après ce message, cherchez à savoir, papa, maman, qu'est-ce que vous poursuivez dans cette maison? Et quand vous connaissez ça, dis à vos parents spirituels, le pasteur, les mamans pasteurs, surtout le pasteur principal, parle avec le pasteur principal et dis que voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et quand tu prends cet engagement, c'est pour que jusqu'à ce que Jésus revienne. La seule chose qui va t'enlever de cet engagement, c'est quand peut-être tu n'es plus dans le milieu. Parce que c'est un engagement sacré. Tu prends ta croix, tu prends ta portion dans la vision et tu l'accomplis. Je vais donner l'exemple d'une maman qui est dans notre église. J'ai beaucoup de gens, au moins 3 personnes, mais je vais donner un exemple de cette maman. Cette maman, qu'est-ce qu'elle a fait qui m'a vraiment plu? Avant, quand nous avons commencé notre église, on louait quelque part. Le pasteur doit travailler la nuit, sortir du travail à 6 heures du matin. Il vient nettoyer pour arranger tout et aller à la maison, dormir peut-être pour 2 heures de temps et s'habiller pour venir avant 10 heures pour commencer le culte. On a fait ça pendant presque 3 ans. Et dès que nous avons eu notre propre bâtiment, une des sœurs de l'église est venue voir le pasteur et a dit, voici ma mission. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour faire. C'est quoi? C'est pour nettoyer l'église. Nous avons notre bâtiment depuis 2008 jusqu'à 2017. Je vais vous dire ceci. Dans cet intervalle-là, il n'y a pas un jour que je dormais et je dois réfléchir, je dois m'inquiéter de est-ce que l'église sera nettoyée aujourd'hui? Non. Parce que quelqu'un a pris ce fardeau. C'est un fardeau. Quelqu'un a pris ce fardeau et croit que c'est sa responsabilité. Je ne sais même pas quand est-ce que les choses de nettoyage sont acceptées dans l'église. Les choses de nettoyage, elle s'en occupe. Le nettoyage, elle a formé son groupe elle-même. Quand elle voyage, elle s'assure que son groupe fait son travail. Car elle va rentrer une semaine parce qu'elle ne sera pas disponible. Elle s'est déjà arrangée avec les gens. Et moi et mon mari, on ne sait pas quand est-ce que ceci va se faire. C'est ça, accomplir ta vision dans la vision du pasteur principal. Elle pense que c'est ce que le Seigneur l'a demandé de faire. Donc, elle n'a pas besoin que le pasteur soit derrière elle chaque jour. Le samedi, est-ce que tu as déjà nettoyé l'église? Est-ce que tu as besoin de détergent? Est-ce que tu as besoin du balai? Non, parce qu'elle sait que c'est sa responsabilité. Maintenant, s'il y a quelque chose qu'elle a besoin qu'elle ne peut pas trouver, elle peut venir encore vers le pasteur et dire, pasteur, je manque 2 balais, j'ai pu acheter un balai moi-même, mais si tu peux m'en chercher un autre. Tu vois, c'est en ça que quelqu'un prend sa responsabilité et suit Christ. C'est comme ça que quelqu'un accomplit sa vision dans la vision de la grande vision de l'Église. Ce n'est pas que tu viens pour
fais la compétition avec le pasteur parce que tu es meilleur. Mais tu te retrouves dans ce qu'il y a et tu prends ta position, tu l'accomplis d'une manière effective. Et en tout cela, tu sais que c'est le Seigneur qui va te donner la récompense. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, nous allons voir l'appel d'Abraham, comment Dieu l'a appelé. Souvent, quand le Seigneur nous appelle, des fois, c'est le moment où il nous fait sortir de notre zone confortable. Là où nous sommes, là où nous pensons que c'est ici que le Seigneur nous veut, je suis déjà bien, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes amis, mes affaires marchent bien ici, je suis confortable. Voici que le Seigneur apparaît et te demande, déplace-toi, parce que c'est ce que je veux de toi. Ce qu'on enseigne aujourd'hui, ce que vous écoutez aujourd'hui, ce sont les choses de base dans la marche chrétienne. Après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est une question à te poser. Qu'est-ce que tu veux maintenant de moi, Seigneur? J'avais donné ma vie au Seigneur très jeune. Quand je vais donner mon propre exemple, dans une église que j'adore, l'église baptiste, la parole de Dieu est enseignée dans sa plénitude. La vérité est là et j'embrasse cette vérité. Je bénis le Seigneur pour le pasteur, sa femme et tous les leaders de l'église là. Dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma deuxième question est, mais c'est quoi d'autre? Je suis né de nouveau, j'ai confessé Jésus comme tout le monde, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est ce qui est demandé à faire. L'Écriture a été présentée, je suis un pécheur, je dois donner ma vie au Seigneur, j'ai fait ça. Après, c'est quoi? Amen. J'ai cherché dans l'Église, j'étais un bébé chrétien en ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas enseigner, je ne peux pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas, peut-être, je n'avais même pas de belle voix pour chanter dans la chorale. Mais il y a quelque chose quelque part que je peux faire. Ils ont un bon programme pour les enfants de n'importe quel âge jusqu'à la jeunesse. Je ne pouvais même pas en ce temps-là enseigner la jeunesse. Qu'est-ce que je me suis fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé en ce moment de faire quoi? De joindre les enseignants des petits, peut-être de l'âge de 3 ans, ou bien 4 ans, ou bien 5 ans. Qu'on les met 5 ans là dans une salle pour les montrer les photos de Jésus, les parler avec les graviers, tout ça là. Ça là aussi parce que moi-même je n'ai pas assez de connaissances, je ne pouvais même pas enseigner ça. Qu'est-ce que je faisais? J'assistais l'enseignant seulement pour s'assurer que les enfants sont calmes en train d'écouter ce qui est enseigné. Amen. Tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans. Les gens croient que pour le service de Dieu, il faut s'attendre que tu as le micro pour aller devant, pour prêcher, pour que les gens connaissent que tu es. Non, tu peux commencer par quelque part. C'est là que quand le Seigneur voit ta fidélité, il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il va faire quoi? Le sera aussi dans les grandes choses. Le Seigneur sera maintenant en mesure de te connaître, de te donner encore des grandes responsabilités. C'est de là-bas que je suis sortie pour aller à la chorale, pour aller à l'enseignement de la jeunesse, pour aller à l'intercession, pour devenir dirigeante de l'intercession, pour aller à l'école biblique, pour devenir évangéliste, pour être ordonné comme pasteur, pour faire l'œuvre de Dieu comme je le fais aujourd'hui. Amen. Quand je me suis donné tout ce que je peux faire pour avancer, c'est ça ma responsabilité. Je me donne, je vais chercher, je cherche à savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. J'apprends et je m'engage. Donc Dieu a appelé Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Il lui a dit, on ne va pas tout lire, mais vous pouvez lire ça pour vous-même. Verset 12, chapitre 12, verset 1 à 20, mais on va lire les deux premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons voir que l'appel de Dieu s'est accompagné d'une promesse. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une vision. Il nous dit, c'est là-bas que je veux que tu ailles. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Fais ce pas en signe d'obéissance à ma voix. Tu verras que je vais te bénir. C'était ce qui se passait avec Abraham. Maintenant, le message est libre. Abraham est libre. Le message est lancé par Dieu même. Donc, Abraham est libre d'obéir à la voix du Seigneur ou pas. Comme beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a parlé plusieurs fois. Vous avez eu des visions et des révélations, je le dis. Il y en a des prophètes qui sont venus même prophétiser sur vous. Et vous croyez ça, c'est le message de Dieu. C'est la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de me parler. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que le message que le Seigneur a donné n'est pas conforme à ce que tu veux écouter ou bien entendre dans ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu ignores la voix du Seigneur et tu tournes autour du pot. Et tu cherches à convaincre ta conscience que, tu sais, même si le Seigneur dit, et je ne crois même pas que c'est la voix de Dieu, c'est seulement un rêve. Le pasteur là, je ne le connais pas très bien qui a prophétisé. Parce que le message qui est sorti, ce n'est pas ce que tu veux attendre. Mon frère et ma soeur, je m'avais te dire ceci. Aussi longtemps que tu ne vas pas obéir à l'appel de Dieu, à la voix du Seigneur dans ta vie, tout ce que tu fais dans ce monde, c'est vanité. Ça tourne en rond jusqu'à ce que tu viennes dire oui au Seigneur. La vision que le Seigneur t'a donnée, l'appel de Dieu dans ta vie, si tu négliges ça, tu as raté. Même si tu as 10 maisons, tu as raté ta vie. Même si tu as une belle femme, un bon mari, tu as des enfants, ton business prospère, tu as raté ta vie. Parce que la réussite dans la vie, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de vision plus grande que l'accomplissement de la vision que le Seigneur t'a donnée. C'est pour ça que la question que je m'adresse à toi, quelle est votre vision? Quelle est ta vision, ma soeur? Mon frère, quelle est ta vision? Tu es né pour faire quoi? Tu as demandé au Seigneur, tu es dans ce mariage pour faire quoi? Tu es associé à cette femme, pourquoi? Tu es associé à ce mari, pourquoi? Dieu t'a donné tes enfants là, pourquoi? Dieu t'a associé à cette église, pour quelle raison? Quelle est ta vision? Tu dois le savoir au nom de Jésus. Je vous ai dit que Abraham a le choix d'obéir à la voix du Seigneur ou bien de dire que je m'en fous de ce que tu dis, je ne m'intéresse pas à cela et je ne vais pas le faire. Mais quand nous continuons, Abraham, comme l'Éternel le lui avait dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous savez, l'âge n'a pas de limite dans l'appel de Dieu. Peut-être que tu es venu au Seigneur lorsque tu as déjà 50 ans, 60 ans. Abraham, 75 ans, écoutez la voix du Seigneur. La Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Abraham a obéi à la voix du Seigneur. Il a écouté, il n'a pas hésité, il a obéi. Mais regardez si quelque chose s'est passé. Quand Abraham quittait, il a pris aussi avec lui Lot, qui est son neveu. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée.
Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta prospérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. Vous savez, la promesse de Dieu est toujours là. Quand Abraham avait obéi à la voix du Seigneur, le Seigneur va lui encore confirmer la bénédiction qu'il va lui donner. Vous savez, quand vous obéissez à la voix du Seigneur, ce n'est pas seulement pour vous. Quand Dieu va bénir Abraham, la bénédiction va descendre sur sa femme, la bénédiction descend sur ses enfants, et les enfants de ses enfants, jusqu'à des générations, non pas, les nations aussi seront bénies. Amen. C'est pour ça que quand tu découvres ta vision que Dieu t'a donnée et tu ne le fais pas, tu ne te fais pas seulement du mal. Nos églises aujourd'hui souffrent parce qu'il y a des gens, dans tout leur orgueil, refusent d'accomplir leur part dans la vision. Donc le fardeau revient au pasteur. C'est le pasteur qui doit penser comment le mortgage doit être payé. Le pasteur doit travailler pour amener son argent. Le pasteur doit savoir comment il faut nettoyer l'église. Le pasteur doit chanter lui-même. Non, Dieu n'a pas donné la vision comme ça. Chacun a son rôle à jouer. Donc ce que tu es en train de faire, tu ne fais pas du mal à toi-même. Tu fais du mal au peuple de Dieu. Tu fais du mal à tes enfants. Parce que la bénédiction que le Seigneur a pour toute ta maison se retrouve dans ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est dans l'obéissance à la voix du Seigneur que la bénédiction de l'Éternel s'ouvre dans toute ta famille et tombe sur ta génération. Même la génération dans laquelle le Seigneur a permis que toi tu naisses, c'est dans cette génération-là, Dieu a une bénédiction qu'il veut déverser au travers de toi. Amen. So, je prie à ce que quand tu écoutes ce message, ta conscience te gêne, tu sois troublé et révolté au-dedans de toi. Depuis toutes ces années-là que tu as été récrantissant à la voix du Seigneur, tu as refusé d'être obéissant à la voix du Seigneur, tu peux imaginer combien de mal tu es en train de faire dans l'église, combien de mal tu es en train de faire dans ta maison et combien de mal tu es en train de faire dans ta propre vie. Tu te dis que même si je n'obéis pas à la voix du Seigneur, j'ai ma voiture, j'ai mon travail. C'est ça le problème que nous avons. Mais vous savez quoi? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est le Dieu de vengeance aussi. À un moment donné, tu ne veux pas que le Seigneur te ramène. Quand il veut te ramener, ça ne sera pas plaisant pour toi, comme tu l'as aujourd'hui. Mais laisse qu'il t'appelle avec douceur, avec amour. Tu as des visions, tu as des révélations. Tu as la parole de Dieu qui est constamment venue à toi. Mon frère, ma soeur, obéis aujourd'hui avant qu'il ne te soit trop tard. Amen. La bénédiction de beaucoup sont dans ce que tu vas faire à l'Éternel. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famille était grande dans le pays. Quand Abraham a quitté avec Lot, son neveu, il y a eu des conflits sur la route. Nous allons lire Genèse chapitre 13, versets 1 à 18. Genèse chapitre 13, versets 1 à 18, mais on ne va pas tout lire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Vous voyez, ce n'est pas l'obéissance à la voix du Seigneur, ce n'est pas réservé aux pauvres. Parce qu'il y a certains qui sont en train de me regarder maintenant, tu te dis que j'ai tout. Pourquoi faire ce sacrifice? J'ai tout. Et il y en a qui croient que quand nous jeûnons, nous prions, c'est tout simplement parce que c'est la pauvreté qui nous amène ça. Ou bien c'est le manquement dans nos vies qui nous amène à jeûner, à prier. Non. Abraham était béni. Abraham, en bénédiction, il avait des richesses. Mais dans cette richesse, ça ne l'a pas empêché d'obéir à la voix du Seigneur.
Toi, à cause de ton travail que tu as, peut-être $500 par semaine, peut-être $1000 par semaine, tu te vois tellement important que c'est difficile que tu te soumets dans l'église. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et sois soumis à la voix du Seigneur. Là se trouvera la bénédiction. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Lot aussi était béni. On peut dire que la famille d'Abraham, c'est une famille bien bénie, riche. Mais il y a quelque chose qui s'est produit entre les deux. Ce n'était vraiment pas entre les deux. Quand nous continuons la lecture, à cause du temps, on ne va pas tout lire. Nous allons voir que Abraham, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot ont commencé à avoir des problèmes en cours de route. Mais Abraham, étant un homme sage, a toujours évité d'avoir des problèmes avec son neveu. Premièrement, quand le Seigneur l'a appelé, l'a demandé de quitter, il ne lui a pas forcément demandé de quitter avec Lot. Mais Lot l'a suivi ou bien lui-même il a appelé Lot. Mais en cours de route, lorsque le problème va venir, tu vas voir ce que Abraham va faire. Et la contre était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car le bien était si considérable, verset 6, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitèrent alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Amen. Frères et sœurs, il ne devait pas avoir des querelles entre nous. On doit tout faire pour éviter des querelles. Toi qui es là, ta joie, c'est quand tu crées des problèmes entre deux frères. C'est le temps pour toi de te repentir, pour que tu te ressaisis, comme Abraham a fait. Il a dit à l'autre, nous sommes des frères. On ne doit pas avoir des querelles entre nous. Donc tout ce qu'on doit faire pour éviter des querelles, nous devons le faire. Amen. Dis à quelqu'un, fais tout possible pour éviter des querelles. Il y a des gens même qui mentent. Et dans le mensonge, tu es en train de travailler pour le diable. Crée des problèmes entre deux frères, deux sœurs. Et après, tu regardes, tu es à distance, en train de se moquer d'eux. Regarde comment ils se bagagent à cause de toi. Lorsque Abraham a décidé, tu vois, il n'y aura pas de problème entre nous deux. Maintenant, il doit se séparer. Dans la séparation, nous allons voir que Lot a pris là où il veut aller. Et maintenant, nous allons voir ce qui va se passer avec Abraham. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Lorsque Abraham a décidé de ne pas avoir de problème, décide, évite des problèmes, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Ça n'est pas, l'esprit là n'est pas l'esprit de Dieu. Quand tu es dans l'église, dès que tu t'assois avec quelqu'un, c'est pour créer des problèmes entre les autres. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Répands-toi. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour ça, c'est l'œuvre de Satan. Quand Abraham a évité des problèmes, Lot s'était séparé de lui, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maintenant encore confirmer la promesse qu'il lui a déjà faite. Parce que la Bible ne dit rien pour rien. Il a bien éclairci, il dit, dès que
l'Éternel dit à Abraham, après que Lot s'était séparé de lui. Donc, dans la vision que nous avons, vous savez, la vision amène la passion. La passion nous pousse à faire des sacrifices. Jésus avait une vision bien définie quand il était sur la terre. Quand chaque fois Jésus faisait quelque chose, tu vas voir, la Bible dit que Jésus, ému de compassion, poussé par la compassion, Jésus, par la compassion, a fait ceci. Amen. So, la compassion nous pousse à faire certaines choses. La vision est là. Sans la compassion, tu ne peux pas servir le peuple de Dieu. La troisième des choses, à cause de cette vision, la compassion que Dieu t'a donnée, maintenant, il te donne la grâce de faire des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu vas faire. Les gens vont se demander, mais pourquoi? Est-ce que tu es aussi stupide comme ça à s'intéresser à ce qui se passe? Il fait froid, tu vas quitter ta maison pour aller à l'église, pour prier toute la nuit pour l'œuvre de Dieu. Il fait chaud, tu vas te lever sous le soleil pour aller couper les gazons, nettoyer l'église. Tu vas sortir dans cette chaleur, dans ce froid pour aller évangéliser. C'est ça. Des sacrifices que tu es demandé à faire quand tu connais la vision. Toi, tu n'as pas encore payé ton mortgage et tu vas penser comment donner l'argent à l'église. Regarde la voiture que tu conduis. Tu vas refuser de donner à l'église. Tu vas donner encore à l'église ton argent. C'est parce que tu as une vision. Il y a la passion, il y a maintenant la volonté de faire des sacrifices. Amen. So, quand Abraham s'était séparé de Lot, il y a certaines personnes dans nos vies, quand nous voulons accomplir la vision que Dieu nous a donnée, on ne doit pas les associer. À un moment donné, quand tu vois la grandeur de la vision devient sérieuse, tu dois dire, cette personne, la manière dont il parle, elle parle, je ne peux pas aller loin avec cette personne. Donc, nous sommes toujours amis, on a toujours la connaissance. Vous savez, comme Abraham a dit, il n'y a pas de bagarre entre nous, mais on ne peut pas cheminer encore ensemble à cause de ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Donc, à un moment donné, tu dois t'éloigner de certaines personnes. Maintenant, notre caractère aussi dans le ministère. Quand tu grandis dans la vision, il y a certaines choses que tu dois travailler sur toi. Tu dois enlever ça de ta vie. Parce que là où Dieu veut t'amener, si tu es quelqu'un qu'on connaît avant, si quelqu'un vient chez toi pour les requêtes de prière, dès que la personne ouvre sa porte pour sortir, ton téléphone, tu vas appeler 10 personnes pour leur raconter ce que la personne a demandé. Ça ne peut pas avancer dans la vision. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir encore pour te parler de leurs problèmes. À cause de ça, regarde la vision et tu dois travailler sur ton caractère à cause de la vision. Amen. Tu dois travailler sur ton caractère à cause de la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Il y a certaines choses que tu dois forcément enlever de ta vie. Quand tu regardes la vision, tu regardes ce que tu fais, tu dis, ça ne peut pas marcher avec la vision. Seigneur, aide-moi à m'abandonner ceci. Je buvais avant, mais je vois que la responsabilité, là, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Amen. Quand Abraham s'était séparé de Lot, la bénédiction s'était encore élargie. C'est ce qu'il a fait dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai déjà établi. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ce n'est pas l'école biblique qui fera de toi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Mais la perle de Dieu est dans ta vie dès ta naissance. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Pour tout ce que Dieu veut de toi, il a mis ça en toi avant que tu ne partes à l'école biblique. Amen. C'est pour ça que tu ne dois pas vivre dans la confusion. Le Seigneur veut te montrer ta vision. Là où tu es, il veut te dire ceci. Il veut te dire, c'est ça la vision. La vision inspirée de Dieu.
Parce que tu vois que tout le monde fait, toi aussi tu veux copier, non. Dieu a une vision pour ta vie. Et c'est ça que pour Jérémie, nous regardons pour Joseph dans Genèse 37. Dieu a une vision pour la vie de Joseph. Amen. Qui va devenir un premier ministre. C'est pour ça que tout ce que Joseph traversait, dans sa vie ne l'empêchait pas d'avoir toujours les regards sur le Seigneur. Joseph peut refuser de pécher, de coucher avec une femme qui n'est pas sa propre femme, à cause de la vision qui est dans sa vie. Dieu lui a montré ce qu'il fera de sa vie. À cause de ça, Joseph se préservait. La vision que nous avons nous demande d'avoir certains comportements. Amen. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Verset 21, « Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » C'est le Seigneur qui a accompli au-delà de ce que nous avons. La vision, c'est trop grand. Ce que Dieu a montré à Joseph, c'est trop grand. Mais de pas en pas, l'obéissance, détermination, discipline, je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Parce que Dieu m'amène quelque part. Amen. Et il fera de nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Notre futur est lié à l'obéissance à notre vision. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, lisons ça rapidement, notre temps est en train de passer. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. La Bible dit ceci. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes déciles, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Amen. Notre bénédiction est associée à l'obéissance à la vision. Quand Abraham a quitté, avant même qu'il ne quitte, la promesse était là. Quand il faisait la marche, la promesse est renouvelée. Quand il s'était séparé de ce qui doit être séparé de, la promesse était renouvelée encore. Notre bénédiction, la vraie bénédiction, est dans l'obéissance à cette vision-là que Dieu nous a donnée. Ne parlons pas de n'importe quelle vision, la grande vision. Dans le livre de Jean, chapitre 1, je vais vous dire quelque chose et puis nous allons clôturer. Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Verset 19 à 23 dit, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Amen. Et il déclare, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Amen. Il ne nia pas. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Et il lui demandait, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Le prophète. Amen. So, Jean n'a pas de confusion de qui il est. Il y a des gens aujourd'hui, ils cherchent à chercher des fausses identités. Ils se disent ce qu'ils ne sont pas. Jean peut se dire que je suis le prophète pour que les gens lui donnent l'honneur du prophète. Jean peut dire que je suis le Christ, comme les gens le mentent aujourd'hui, pour que les gens lui donnent l'honneur du Christ. Jean peut dire que je suis Élie, parce que Élie, les gens connaissaient déjà Élie. Ils savaient le miracle que Élie avait fait, comment la main du Seigneur était dans la vie d'Élie. Et Jean, il est qui? Il n'était rien.
Les gens ne le connaissaient pas. Donc, tous les grands titres-là qu'on a cités, Christ, Élie, prophète, ce sont des choses qui peuvent donner l'honneur à Jean. Mais Jean a dit non. Je ne suis pas tout cela que vous me donnez. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean connaissait sa vision. Il n'a pas de confusion. Amen. Je n'ai pas de confusion. Vous ne devez pas marcher dans la confusion. C'est ça la frustration vient quand tu veux devenir ce que tu n'es pas. Quand tu vois que tu n'arrives pas à chanter à la hauteur de ce que tu veux, le nom que tu te donnes, les gens que tu te présentes à, la manière dont tu veux influencer les gens, tu ne te donnes pas. Maintenant, tu es frustré. Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux abandonner tout. Jean n'était pas confus. Jean n'était pas frustré. Jean savait qui il était et Jean était focalisé pour être ce que Dieu lui a demandé d'être. La voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas, ne me donne pas l'honneur du prophète. Il ne faut pas me donner l'honneur d'Élie parce qu'il a fait des miracles. Non, il ne faut pas me donner cet honneur. Ne me donne pas la chaise. Tu vois, quand les gens, je dis toujours, quand les gens disent que je prie pour devenir comme, les gens changent leur nom. Déborah, je veux devenir, mon nom c'est Esther. Parce que je ne veux plus être Catherine, je veux devenir maintenant Esther. Parce que Esther était la reine, elle était choisie dans son temps. Non. Ce que Esther a traversé dans sa vie, on ne connaissait pas tout. Dieu te donne la grâce, comme Joseph. Quand je veux être aussi Joseph aujourd'hui, je veux seulement être premier ministre des États-Unis. Mais je ne veux pas, je ne prie pas pour que mes frères me rejettent, me jettent dans la pue. Je ne veux pas que les gens marchent sur moi et me mettent en prison. Tout ça là, je ne veux pas. Mais je veux être quoi? Premier ministre. Il faut que Dieu te donne la grâce de traverser les douleurs pour arriver là où Joseph était. Je ne peux pas être Joseph aujourd'hui, je veux être Catherine. Je veux que Dieu me donne la grâce de Catherine pour marquer sa génération. Quand je lutte pour devenir ce que je ne suis pas, je serai frustrée et je vais abandonner en mi-chemin. Parce que je n'ai pas la grâce là que les gens là ont. Mais la grâce que Dieu me donne, c'est par rapport à la mission qu'il m'a confiée. Amen. Christ a été au bout de sa mission, il a eu sa grâce pour accomplir ça. Joseph a traversé les réjections, tout, il a eu la grâce d'avoir ça. Gideon, chacun de nous a une grâce particulière. C'est pour ça que tu dois connaître ta vision. Comme Jean-Baptiste, tu refuses toute autre influence, tu es focalisé sur cette vision et tu travailles pour accomplir cela. Amen. Dernier verset rapidement dans le livre de Psaume 139, verset 14, rapidement on clôture. Psaume 139, verset 14. J'espère que tu es en train d'être béni, tu reçois quelque chose. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je vais prier pour vous. Verset 14 dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Je te loue, je suis une créature très merveilleuse. Tu apprécies ce que Dieu veut faire de toi. Il a fait de toi déjà. Parce que c'est pour ça que tu n'envies pas les autres. Tu n'as pas leur grâce. Amen. Tu es merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu dois remercier le Seigneur. Tu dois bénir le Tout-Puissant pour cela. Amen. Laisse que je prie avec vous maintenant. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Si c'est la première fois que tu as écouté ce message, je vais premièrement te demander de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Quand je vais parler, tu vas répéter avec moi ce verset et ces paroles, cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton plan merveilleux que tu as pour ma vie. Je demande pardon pour tout péché que j'ai commis consciemment, inconsciemment. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Viens régner dans ma vie. Purifie-moi par ton sang et sois le maître et le guide de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi qui regarde ce message, qui est confus dans ta vie, qui fait tout possible pour devenir ce que tu n'es pas. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçois la révélation du Seigneur et que tu saisis ce que tu es et que tu luttes, tu travailles.
tu fais des sacrifices, tu te donnes pleinement pour l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Au nom de Jésus, que la grâce soit multipliée dans ta vie pour l'accomplissement de la vision. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi ce message. Et je vous encourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut nous écrire toutes les nations pour Jésus-Christ. Si vous avez des questions, appelez-nous, il faut nous écrire. Quelle que soit votre contribution, ça nous aide beaucoup. Merci d'avance pour ceux qui le font et nous encourageons de le faire. Si vous êtes ici à Vermont, on vous invite à venir adorer avec nous à SS Junction. Notre adresse est sur l'écran. Et si vous êtes loin de nous, on a des amis pasteurs ici qu'on peut vous référer à. Si vous n'êtes pas dans cet état, suivez ce message sur le YouTube. Nous voulons aussi être en contact avec vous et vous encourager dans la nouvelle vie. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon moment avec sa parole. Que sa bénédiction surabonde dans votre vie. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Crier à toi, ton grand amour s'est